Ta vie semble bloquée? Tu as le désir de plus, mais cela n'arrive pas? Tu connais les plans de Dieu pour ta vie, mais hélas ta réalité est toujours différente de celle que tu espères? Tu vis sûrement des batailles spirituelles. Laisse-moi te dire un truc. Les choses n'évolueront pas dans ta vie si tu ne connais pas les batailles que tu dois mener et surtout comment les remporter. Et tu te diras toujours, pourquoi certains obstacles reviennent encore et encore? Pourquoi certaines bénédictions restent à la porte? Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. C'est parce que la vie spirituelle est une succession de batailles précises. Des batailles que tu dois non seulement connaître, mais absolument gagner pour entrer dans ta libération et ta percée. Rien ne change tant que tu ne gagnes pas les bonnes batailles. Et tout change quand tu commences à les gagner, une par une. Cet enseignement te dévoile les 9 batailles majeures que l'ennemi veut que tu ignores pour bloquer ta destinée et te maintenir dans la médiocrité de laquelle tu as besoin de sortir. Les mêmes batailles que Dieu utilise pour forger ton esprit, affermir ton appel et ouvrir sur toi les portes de ta percée. Si tu les comprends et que tu les remportes, rien ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, liker, et dire en commentaire la bataille que tu veux gagner maintenant. Première bataille, la tentation. La tentation testera toujours ta fidélité avant ton élévation. Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'avoir vaincu la tentation dans le désert d'après Matthieu 4. Au contraire, dès qu'il reçut l'Esprit de Dieu, il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté après 40 jours de jeûne. Ce n'était pas Satan qui l'Y a conduit, mais Dieu, afin que le monde spirituel soit témoin du camp qu'il choisirait dans son livre arbitre. Résister à la tentation n'est pas simplement dire non au péché, c'est prouver quelle voie tu choisis, celle de Dieu ou celle de la chair. C'est une démonstration de loyauté spirituelle et une affirmation de ton identité spirituelle. D'où Matthieu 4, 11 précise que c'est quand il eut résisté à Satan que des anges vinrent le servir. Si tu perds cette bataille, tu ouvres des portes spirituelles à la culpabilité, aux attaques démoniaques, à la perte de discernement, et tu retardes ou annules des saisons de bénédiction préparées pour toi. Beaucoup ont perdu leur mariage, une promotion ou une opportunité par une seule tentation non maîtrisée. Mais si tu gagnes, tu reçois renforcement, assistance divine et élévation. Après sa victoire, Jésus fut servi par les anges. La tentation vaincue te qualifie pour le niveau supérieur. Joseph aussi fut tenté par la femme de Potiphar, mais il ne céda pas, et même si ça a pris du temps, même si dans l'immédiat il a connu la perte de sa liberté et de sa haute position dans la maison de son maître, c'était le meilleur chemin dans le plan de Dieu pour le mener à Pharaon. Quand tu résisterais à la tentation, parfois tu perdras des avantages immédiats. Mais sache qu'avec Dieu, on ne perd jamais au final, car il est le réalisateur de ta vie, et il t'a donné le rôle du héros qui finit par triompher. Et c'est justement cette capacité de renoncer qui crée ta valeur dans le monde spirituel. J'ai connu au lycée un surveillant général que tout le monde craignait, car il était juste et rigoureux. Il ne prenait pas les pots de vin des élèves, ne tolérait pas l'indiscipline des plus grands rebelles par peur. Certains élèves le tabassaient parfois en fin d'année, mais il restait fidèle à ses principes. Aujourd'hui, il est proviseur de lycée et vit dans un confort bien supérieur à tous ses collègues qui toléraient le mal. Quand tu marches selon les principes de Dieu, même si un temps tu souffres, même si on te fait du mal pour cela, Dieu voit et il prépare ta récompense. Pour gagner, mémorise et déclare la parole comme Jésus. Jeûne régulièrement pour affaiblir les impulsions de la chair. Fuis les environnements où tu tombes facilement. Aie une personne mature à qui rendre compte. Deuxième bataille, la chair. La chair, c'est ce qui en toi résiste à Dieu. C'est la domination des sens sur l'esprit. C'est vouloir vivre selon ce qu'on voit, ressent, ou comprend humainement plutôt que selon la parole. Marcher selon l'esprit signifie croire ce que Dieu dit même si tes yeux disent le contraire. Si tu perds cette bataille, tu deviens instable, vulnérable et incapable de discerner la volonté de Dieu. Tu perds la foi quand tu vois que les choses ne changent pas encore comme tu le désires. Tu agis par impulsion, détruis des relations, prends des décisions émotionnelles et compromets ton futur. Mais si tu gagnes, tu accèdes à la paix même quand tu ne vois pas encore l'exaucement, à la maturité spirituelle car ton esprit aura plus de pouvoir sur ton être et aux fruits de l'esprit. Les portes de direction divine s'ouvrent. Tes prières deviennent plus efficaces car tu les alignes à la volonté de Dieu. Tu persévères jusqu'à voir l'exaucement de tes prières, et tu ne t'arrêtes pas de croire parce que 1 ou 2 prières ne sont jamais exaucées. Alors dans la famille, si tu suis la chair, tu réponds par colère, fierté ou silence blessant. Marcher par l'esprit te fait répondre par douceur, vérité et patience. Dans les finances, la chair te pousse à gaspiller, l'esprit à planifier, semer, épargner et investir avec sagesse. Dans les rêves,
La chair te fait abandonner. L'esprit te fait persévérer jusqu'à manifestation. Pour vaincre, tu dois commencer à avoir un carnet de versets ou une fiche sur laquelle tu as toujours 10 références bibliques que tu as écrites, afin de les lire à haute voix chaque fois que tes sens veulent te faire agir mal ou douter de l'exaucement. Renouvelle ton intelligence chaque jour par la parole et en méditant aussi chaque matin ta liste de versets et en confessant leur exaucement dans ta vie. Moi-même je l'ai fait, et c'est mon secret pour ne pas perdre la foi. Pratique petite discipline. Contrôlez ton langage, ton regard, tes réactions. Remplace chaque impulsion de la chair par une action spirituelle, louange, prière, silence, service. Galates 5, 16 dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est exactement ce que tu feras par les conseils que je viens de te donner. Troisième bataille, les autels familiaux. Certains blocages ne viennent ni de toi ni du diable directement, mais des alliances spirituelles de ta famille. Gédéon ne pouvait pas devenir libérateur tant qu'il n'avait pas détruit l'autel de Baal dans sa maison comme il le fait dans Juge 6, 25. Les autels familiaux représentent des influences spirituelles héritées qui continuent d'exiger loyauté. Souviens-toi du premier et deuxième commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'idole. Les autels familiaux sont des moyens pour ces esprits d'être des dieux dans ta vie et dans celle de ta famille tant que tu les tolères dans ta vie. Tu dois briser les alliances avec eux et en établir consciemment une avec l'Éternel. D'où une personne peut avoir accepté Jésus mais être toujours sous le joug de ces autels. Tu dois avoir conscience de défaire ce pacte avec eux pour que le seul pacte de ta vie soit celui de ton engagement avec Christ. Car je te le dis par expérience, toutes les personnes que j'ai vues qui étaient avec Dieu et avec leurs fétiches ou dieux traditionnels n'ont jamais vraiment pu faire de miracle ou connaître une percée spirituelle avec Dieu. Or j'ai grandi en Afrique où l'existence de la sorcellerie et des démons n'est pas approuvée. Dieu la preuve de cela est Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu n'agira pas dans ta vie si les alliances et autels familiaux parlent toujours dans ta vie. Tu dois faire en ce moment ce qu'on appelle une rupture de lien en confessant autant que possible les péchés de ta famille sur 4 générations jusqu'à toi. Si tu veux savoir comment la faire, dis-le-moi en commentaire pour qu'on en fasse une autre vidéo. Si tu perds, tu reproduis malgré toi des cycles, échecs, pauvreté, divorce, maladie chronique, comportement destructeur. Les mêmes schémas se répètent de génération en génération. Tu verras par exemple des maladies qui frappent les membres de ta famille sur plusieurs générations. La science parle de maladies héréditaires, mais toute chose prend son origine dans le monde spirituel. Abraham, Isaac, Jacob, Siméon et Lévi, ses fils, ont tous menti de manière grave et 4 des 5 personnes que j'ai citées l'ont fait à des nations entières. Abraham, Isaac et Jacob ont tous vu les femmes qu'ils aimaient être stériles au point où chaque fois c'est leur alliance avec Dieu qui les a délivrés de la stérilité après des années de mariage. Si c'était une personne, on parlerait de maladie. Et ce n'était pas que c'est une transmission génétique, puisque sinon ça devait être les hommes qui seraient malades, c'était une malédiction familiale. Et elle était sûrement dans la famille du père de Abraham. Car si tu as lu Genèse, tu as vu que Abraham, Isaac et Jacob ont tous pris des femmes dans la famille des pères d'Abraham et que les fils de Jacob qui n'ont pas pris de femmes dans cette famille n'avaient pas de problème de stérilité. C'est la preuve d'une malédiction familiale et d'un autel famille. D'où quand Dieu dit à Abraham, « Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai », il le fait quitter de la domination spirituelle de sa famille en renonçant à elle pour marcher avec Dieu. Mais Abraham sans comprendre par-delà avec son père et Lot. D'où malgré l'alliance, l'autel familial le suivait toujours. On en parlera mieux dans une autre vidéo. Mais si tu gagnes cette bataille en renversant l'autorité de l'autel famille 6 dans ta vie, tu brises des cycles, tu libères ta lignée, et tu deviens un point de départ pour de nouvelles destinées. Comme Gédéon, tu entres pleinement dans ta vocation. Comprends aussi que l'autel familial ne désignait pas seulement ta famille nucléaire, mais aussi ton clan, ton ethnie, ta région d'origine ou ta nation. Il ne s'agit pas de renier tout élément de ta culture, mais de te séparer spirituellement de tout lien que tu as avec elle, car désormais tu es de la famille et de la nation de Dieu. Comment savoir qu'un autel parle contre toi? Dans le mariage, répétition de divorce, d'adultère, de fausses couches, de mort des enfants ou d'un conjoint dans la lignée. Dans le travail, l'impossibilité d'atteindre un certain niveau malgré tes compétences. Dans les rêves, impossibilité de réaliser un projet pourtant bien préparé. Pour triompher, renonce verbalement à toutes alliances contraires à Dieu. Brise par déclaration les autels familiaux au nom de Jésus. Construis un nouvel autel par prière régulière, consécration et obéissance. Cherche accompagnement dans une église solide. Crois-moi sur parole, car je suis passé par là. Dieu créera un percée nouvelle dans ta vie, même si tu ne la vois pas encore.
tes efforts cesseront d'être vains. Remarque juste les schémas récurrents dans ta famille et fais-le. 4e bataille, les malédictions. Plusieurs types de malédictions peuvent menacer ta percée et ta destinée. On vient de le voir. Malédictions territoriales. Celles qui sont rattachées à ta localité, ton pays, ta région ou autre. Générationnelles. Celles rattachées à une époque ou qui existent sur une période. Par exemple, les Israélites que Dieu avait maudits disant que personne de leur époque sauf Caleb et Josué n'entrerait en terre promise. Nombre 14, 24. Familiales. On vient de les voir en parlant des autels. Elles ne sont pas toujours dues à des autels. Comme toute la famille de Corée qui fut précipitée dans la terre dans Nombre 16, 32. Due au péché. Comme le Géhazir, serviteur de Élisée qui l'a maudit de la lèpre de Naaman car il est allé mentir sur lui. 2 Rois 5, 22 à 27. Dû à des relations toxiques avec des personnes sous malédiction. Moïse déclara que quiconque toucherait à ce qui appartient à Corée serait détruit comme lui par l'Éternel. Nombre 16, 25. Perdre cette bataille fait que, même avec effort, rien n'aboutit durablement. Tu travailles beaucoup et récoltes peu. Les relations se brisent soudainement. Les portes se ferment inexplicablement. La souffrance se répète. Je te mets la vidéo qui parle de comment briser les types de malédictions dans la description dès que je la finis. Si tu gagnes, tu entres sous la couverture de bénédiction en Christ. Les choses deviennent plus fluides. Les opportunités s'ouvrent. Tu récoltes selon tes efforts. Tu vois une restauration progressive. Dans la famille, femme qui ne se marie jamais ou homme qui meurt jeune. Dans le travail, perte répétée d'emploi sans raison valable. Dans la santé, maladie répétée sans diagnostic clair. Pour en triompher, identifie l'origine et le type de la malédiction, péché, parole, héritage. Repens-toi et confesse la vérité en Christ selon Proverbe 28, 13. Romps les liens spirituels et remplace les parts des bénédictions bibliques. Déclare Galates 3.13 et Colossiens 2.14 à haute voix. D'ailleurs, je t'invite à le faire sur une longue période, 1 mois, 1 semaine, 21 jours ou autre. 5e bataille, le caractère. Ta destinée dépend autant de ton caractère que de ton onction. Tu peux être rempli de dons mais incapable d'entrer dans ta bénédiction si ton attitude détruit ce que Dieu construit. Beaucoup prient contre des démons alors que leur problème est un défaut de caractère. Ne t'inquiète pas, moi-même je l'ai fait, alors je sais de quoi je parle. Je demandais une percée et une libération spirituelle en priant contre des démons alors que j'étais le propre démon de ma vie par certains traits de caractère que j'avais et qui freinaient mon évolution. Dans le domaine financier, je ne notais pas mes dépenses et mes revenus. Et comme je gagnais de l'argent mais que je n'en voyais pas, j'accusais les démons, j'envoyais le feu. Heureusement que le Saint-Esprit intercède en notre faveur quand on prie. Sinon ce feu devait retomber sur moi et jamais Dieu n'allait me dire où était mon problème. Ce fut la même chose dans mon travail, car j'étais indiscipliné et je manquais de persévérance. Mais plus je devenais discipliné, plus Dieu me bénissait sur la durée. Tu dois absolument vaincre dans cette bataille où l'ennemi c'est toi-même. Car tu es la seule personne dans le ciel et sur la terre capable de bloquer ou de limiter ta bénédiction. Balaam n'a pas pu maudire Israël dans Nombre 23, 8 à 10. Mais quand ils se sont corrompus avec des femmes étrangères, dans les prochains chapitres, leur péché causa leur chute. Dieu ne va pas limiter ou arrêter ta bénédiction, car il est écrit, Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Romains 11, 29. Quand tu perds cette bataille, tu perds les relations, la confiance, les opportunités. Tu blesses les bonnes personnes et attires les mauvaises. Tu détruis tes propres percées par indiscipline, fierté ou irresponsabilité. Mais si tu gagnes, tu deviens stable, fiable, recommandé, recherché. Ton caractère ouvre des portes que la prière seule n'aurait jamais ouvertes. Tu deviens un reflet du Christ. C'est le caractère de Joseph qui lui donna de plaire à Potiphar et d'être chef de sa maison et chef de la prison où il fut enfermé à cause de sa femme. La faveur de Dieu lui a amené l'opportunité et il a juste dû la saisir avec son bon caractère. Les conséquences d'un mauvais caractère. Beaucoup ont détruit leur mariage par manque de douceur, mauvaise communication, absence d'écoute. Au travail, retard, nonchalance, insoumission détruisent toute opportunité de promotion. Dans les projets, procrastination, excuses, manque de constance ralentissent la destinée. Demande à Dieu de révéler tes angles morts. Crée des routines de discipline, horaires, responsabilités, plans. Travaille un défaut à la fois. Apprends à t'excuser, reconnaître tes torts et corriger immédiatement. Cette bataille,
C'est l'une des plus importantes et elle aurait pu être la plus importante. Tu ne la gagneras pas en un jour, et peut-être pas en un an si tu ne te disciplines pas. Mais quand tu la gagneras, toute ta vie en sera bénie. Tous les éléments de ton caractère ne sont pas à supprimer bien sûr. Mais tous les éléments de ton caractère ne sont pas à supprimer. Il s'agira surtout de rediriger ta manière d'agir pour que ton caractère ne s'oppose pas à ta destinée. L'impulsivité de Pierre, qui lui a plusieurs fois valu d'être réprimandé par Jésus, fit essentiel pour prêcher à 3000 hommes à la Pentecôte. 6e bataille, les portes, niveau spirituel. Les portes symbolisent les niveaux spirituels à franchir pour accéder à une dimension supérieure. Chaque porte exige une préparation. Dieu veut t'introduire dans un lieu où ton caractère, ta foi ou ton obéissance peuvent te garder. Plus jeune, le pasteur de mon église fit un enseignement sur comment faire face aux attaques spirituelles. Après cet enseignement, j'ai littéralement anéanti tous les esprits impurs de mon quartier. J'étais désormais intouchable par les couches de nuit, repas nocturnes ou attaques spirituelles. Mais comme à l'époque j'étais encore au lycée, je me suis détourné de ce pouvoir car de désir des femmes était formé en moi. Dieu ne veut pas que ce soit le cas pour toi, alors il te prépare. Si tu perds, tu tournes en rond. Tu vois les autres avancer et toi pas. Tu restes au parvis alors que ta bénédiction est dans le lieu saint ou le lieu très saint. Même dans le sanctuaire de Dieu, il y avait 3 niveaux. Le parvis où on faisait les sacrifices. Le lieu saint où on purifiait le peuple pour le sacrifice annuel et où on présentait le parfum à Dieu. Et le lieu très saint où était l'arche. Chacun de ces lieux avait une catégorie de personnes en fonction de son niveau de consécration. Même dans l'occultisme, il y a des niveaux et des grades, de même que dans les gouvernements. Si tu gagnes cette bataille, tu montes en maturité, en onction, en sagesse, en influence et en autorité. Tu accèdes à des révélations, des opportunités, des connexions spirituelles et des niveaux de protection que tu n'avais pas. Jésus lui-même confesse dans Matthieu 13, 11 que certains secrets du royaume des cieux ne sont pas pour la foule, mais pour les disciples, comme l'explication de la parabole du semeur. Il révèle encore dans Matthieu 16, 20 à 21 qu'il doit mourir après que Pierre ait confessé qu'il est le Fils de Dieu au verset 15. Seuls Jean-Jacques et Pierre ont vu la transfiguration dans Matthieu 17, 1 à 7. Et seul à Jean il a révélé l'Apocalypse et l'identité de Judas. Ce n'est pas que dans les révélations, même dans la puissance. Pierre et Jean sont ceux des 12 qui ont fait le plus de miracles ensemble. Pareil pour Paul qui a eu autant de révélations et même plus de puissance qu'eux, car il est arrivé à un niveau où les objets qu'il touchait et mouchoirs guérissaient les malades. Imagine, tu arrives dans une ville et la seule chose que tu laisses c'est un mouchoir qui les guérit sur des générations. Tu vois, Dieu ne va pas te donner certaines révélations et te faire arriver à certains niveaux si tu n'as pas franchi un certain cap. Pour gagner cette bataille, purifie-toi par la repentance régulière. Cultive la perception spirituelle. Soumets-toi à un mentor ou un leader spirituel. Accepte les épreuves comme des étapes de formation. Médite la parole autant que possible selon un programme précis. Plus tu travailleras ton intimité, ta connaissance, ta foi, ta persévérance et ta manifestation des fruits de l'esprit, plus tu vivras une percée dans ton ministère, dans tes finances, dans ta vie, et dans tous les aspects de ta vie. Ce que je te dis, c'est mon expérience personnelle avec Dieu et toute personne qui vit la gloire de Dieu dans sa vie passe par là. 7e bataille, les oppositions. Chaque élévation attire une opposition proportionnelle. La famille de Jésus est venue le chercher croyant qu'il était devenu fou dans Marc 3, 21 au point où il confessa que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique dans Marc 3, 35. Satan est venu le tenter au désert dans Matthieu 4, 3 à 10. Les sacrificateurs, pharisiens et sadducéens voulaient le faire mourir et le piéger. Pierre son disciple s'oppose à sa mort à la croix dans Matthieu 16, 21 à 22. Les Romains l'ont maltraité par la crucifixion. À chaque saison nouvelle correspond un ennemi nouveau ou un ennemi qui évolue. Tu as besoin d'opposition dans ta vie pour évoluer. Et Dieu t'en donnera, que tu le veuilles ou pas. Tu verras d'ailleurs sur cette chaîne une vidéo qui parle du rôle du méchant dans ta vie, que je te mets dans la description de cette vidéo et à la fin. Si tu perds l'exaucement, tu t'arrêtes, tu doutes de toi, tu retournes en arrière, tu passes à côté de ton appel, tu empêches ton évolution et tu empêches Dieu de manifester sa gloire par toi. Les expériences qui devaient te mener où Dieu voulait pour toi et pour les personnes autour de toi ne se feront pas. Mais si tu gagnes, tu acquiers endurance, discernement, autorité et victoire. Tu deviens inarrêtable. Tu deviens une menace pour l'enfer et un instrument solide pour Dieu. Tu es dès ce moment comme de l'acier qui fut passé au feu par un forgeron pour devenir une épée à double tranchant. Ces oppositions se manifestent ainsi. Dans la famille,
incompréhension, moquerie, résistance à ton changement spirituel ou à tes projets. Au travail, complot, sabotage, jalousie. Dans les projets, obstacles répétitifs pour t'empêcher d'avancer. Pour vaincre, discerne le type d'opposition. Prie et jeûne contre les attaques spirituelles. Persévère et cherche des solutions en conformité avec la parole de Dieu. Demande le discernement à Dieu pour triompher. Alimente-toi des témoignages de tes victoires passées avec Dieu et de ceux des autres que tu connais. N'oublie pas de méditer la parole pour ne pas perdre le cap. 8e bataille, les bénédictions, identité et transformation. Ce n'est pas assez d'être libéré. Il faut entrer dans la bénédiction et la conserver. Les bénédictions sont liées à ton identité. Quand Dieu change un nom dans la Bible, ce n'est pas pour décorer, mais pour repositionner une destinée. Abraham à Abraham, père d'une multitude. Saré à Sarah, mère des nations. Jacob à Israël, celui qui lutte avec Dieu et règne. Simon à Pierre, roc, fondement. Saul à Paul, humble, envoyé vers les nations. Un nom porte une destinée. Si ton nom n'est pas conforme à ta destinée, Dieu le changera d'une manière ou d'une autre. Ça peut aussi être simplement un changement de la signification que tu donnes à ton nom. Quand Dieu change un nom, c'est surtout pour que la personne concernée se voit comme lui la voit. Mon nom de famille signifie la pierre de l'eau. Une personne aurait pu s'en servir pour dire que ma vie sera submergée par des problèmes. Mais moi j'ai déjà changé sa signification en disant qu'elle est submergée par la bénédiction de Dieu. C'est le genre de choses que tu dois faire quand tu fais une rupture de lien. Cette bataille se fait dans la recherche de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est parce que Simon, dont le nom signifie inconsistance, a accepté de se mettre résolument à la suite de Christ s'il a changé son nom en Pierre, qui fait référence à la solidité. C'est parce que Jacob, dont le nom signifie trompeur, a cherché Dieu au point de se battre avec son ange toute la nuit que son nom fut changé en Israël, qui signifie vainqueur de Dieu et des hommes. Quand tu rechercheras Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi, comme il le promet dans Jérémie 29, 13 à 14. Si tu perds cette bataille, tu restes sauvé mais faible. Tu ne manifestes pas ce que Dieu a prophétisé sur toi. Tu vis en dessous de ton potentiel. Et si tu gagnes, tu deviens source de bénédiction. Tu entres dans la plénitude de ton identité. Tu deviens instrument de transformation pour d'autres. Dans les projets, Dieu change ta mentalité de survie en mentalité de croissance. Dans le mariage, Dieu change ta nature dure en cœur tendre. Dans ton appel, Dieu te repositionne pour porter du fruit. Cherche l'intimité profonde avec Dieu. Demande-lui de révéler ton identité. Confesse les promesses à haute voix. Sois prêt à obéir radicalement. 9e bataille, la porte de la foi. La foi est la clé de toutes les autres batailles. Sans elle, rien ne commence. Avec elle, tout devient possible. Mettre sa foi dans la parole, c'est mettre sa foi dans la foi de Dieu lui-même. Dieu dit dans Ésaïe 55, 10 à 12 que sa parole est comme la pluie qui ne remonte pas au ciel sans avoir arrosé le sol. De même, sa parole ne sort pas de sa bouche sans accomplir le dessein pour lequel elle est sortie. De plus, la foi exige toujours un acte concret. Quand tu crois, tu dois poser les actes de foi. Comment prétends-tu croire au royaume de Dieu et au jugement dernier et ne rien faire pour l'évangélisation? Comment peux-tu dire que tu crois en l'enfer et continuer de coucher avec une personne hors mariage, de mentir et autres péchés? Comment dis-tu croire en le pouvoir de guérison de Dieu et tu n'essaies jamais de prier pour des malades, leur imposer les mains et autres? Comment crois-tu que Dieu exauce réellement et n'avoir aucune persévérance quand ta bénédiction ou ton exaucement tarde? Si tu perds dans la foi, tu pries mais ne vois rien. Tu abandonnes vite. Tu deviens pessimiste, tu doutes, tu restes bloqué. Et toutes les autres batailles MS, tu ne peux demeurer dans la victoire. Par exemple, quand Jacob a perdu la foi après la mort supposée de Joseph, on a cessé de l'appeler Israël pour recommencer à l'appeler Jacob, Genèse 42. Mais quand il l'a retrouvé, on recommençait à l'appeler Israël. Mais si tu gagnes, tu vois les impossibles devenir possibles. Tu avances même dans les déserts. Tu attires la faveur de Dieu et tu traverses les saisons difficiles avec assurance. Tu marches dans la puissance de Dieu. Tu es exaucé. Même si ça tarde, crois en ton exaucement. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Jésus n'a pas dit que la bénédiction serait instantanée. Il n'a pas dit qu'elle durerait non plus. Il a dit que tu le verras s'accomplir, tôt ou tard. Je vis depuis 2021 sans jamais tomber malade, et quand je risque le faire,
Je m'impose juste les mains et je guéris au plus 30 minutes plus tard. Au départ, c'était plus difficile d'y croire, mais au fur et à mesure que tu marches dans la foi, ça devient facile et évident. Tu peux prier, jeûner, prophétiser, mais tant que tu ne gagnes pas ces batailles, tu restes bloqué. Dieu n'a pas prévu que tu restes prisonnier. Il t'appelle à la victoire, bataille après bataille, niveau après niveau. Quand tu commences à remporter ces combats, tu verras des portes s'ouvrir, des chaînes tomber et des saisons changer. Travaille chaque domaine, la tentation, la chair, les autels, les malédictions, le caractère, les portes, les oppositions, les bénédictions et la foi. Que cet enseignement devienne un plan de transformation spirituelle pour ta vie. Abonne-toi, like la vidéo, et dis en commentaire la bataille que tu sens devoir gagner maintenant pour entrer dans ta percée.